Alors, Don Beaupré sera le gardien de but des Caps de Washington. Il a une moyenne de 3,46, 2 victoires, 1 défaite, 1 match nul cette saison. Patrick Roy, lui, sera devant le filet des Canadiens. Alors, revoyons le tir de Richer du point d'appui et surveille bien Stéphane Lebeau, Pierre. On a vu, on dit que c'est un joueur qui est très rusé en attaque. Il va se cacher derrière le filet. Il va revenir devant. C'est à ce moment-là que les défenseurs Hatcher et Stevens ont été vraiment pris par surprise parce que Lebeau s'est caché derrière le filet. Lorsque le tir s'est effectué, il a eu amplement le temps de revenir derrière les deux défenseurs. Lui, le gardien, il y a eu l'intervention du défenseur Félix. Et derrière le filet de Beaupré, on voit qu'il y a également Jeff Courtnall qui est là, qui veut lui mettre un terme à toute cette histoire. Dale Hunter, évidemment, est conspué par le public du Forum. Il n'a jamais été un joueur très populaire ici. Alors, je pense que Dave Newell va sévir contre Ross Courtnall et également contre Dale Hunter. Dale Hunter qui, soit dit en passant, qu'on a vu d'ailleurs... on voit ici l'infraction de Bauer au départ de Martin Leslund. Ça ne laissait aucun doute. Il l'invitait à valser, oui. Et... Alors, on revoit sur le jeu le très beau travail de Martin Desjardins dans le coin de la patinoire. Regardez où est placé Mike Keane. Quand lorsqu'on vous dit qu'on peut exploiter la zone privilégiée, il était là. Il a su contrôler la rondelle, a effectué un tir sur Beaupré. Et Jocelyn Lemieux, lui, qui était à l'embouchure du filet, a pu saisir le retour et surprendre Don Beaupré. Voilà. Je me disais bien aussi qu'on l'avait laissé filer pas mal seul. Alors, en ce qui concerne le premier but des Capitals de Washington, il appartient à Dale. C'est notre première période. Il y a eu quand même pas mal de bousculades et on se bouscule encore devant le banc des Capitals. Et là, c'est Corson et Rouse en zone centrale. Il y a également une discussion assez vive entre Ciccarelli, Hunter, Chelios et Sylvain Lefebvre. Alors, il y a de bons intervenants pour provoquer des choses. Ils vont sur la patinoire en cette fin de période. Là, on voit Dale Hunter qui veut s'attaquer à Chris Chelios. Évidemment, Chelios est la cible favorite de la plupart des formations. On sait que c'est lui qui est le joueur le plus important en défense pour les Canadiens. Et là, c'est Keane et Courtnall qui se repoussent. Mais auparavant, Bob Rouse, lui, avait servi un coup de bâton à Shane Corson. Alors, voyons comment Dave Newell va interpréter les choses. Mais là, on dit aux joueurs des deux équipes, écoutez, là, retournez dans votre vestiaire, c'est assez, c'est terminé. Ça a été quand même, Pierre. Et là, bien, c'est Chris Chelios qui tente de faire un mauvais parti à Dale Hunter. Il n'a absolument pas d'affaire là parce que sur la séquence précédente, Pierre, Craig Ludwig a vraiment brassé les flancs de Dale Hunter. On l'a très bien vu. Et d'ailleurs, il avait une pénalité imposée à Craig Ludwig avant que Chris Chelios n'intervienne dans cette séquence. Alors, bien, on va voir ici Dale Hunter. Probablement qu'on va sévir également contre Chris Chelios. Mais avant que le tout survienne, il y avait une pénalité d'appeler à Craig Ludwig. Alors donc, on va démêler tout ça et ça va nous permettre de faire une pause. Le hockey Molson au Réseau des Sports vous revient dans un instant. Ouais. Voilà. Et double échec ici. Et c'est à ce moment-là que, encore un double échec. Et là, bien, on a vu que Hunter a répliqué. Voilà. Oh. Un autre coup. Et c'est à ce moment-là que Chelios est intervenu. Mais qu'est-ce qui survient dans cette situation? Voyons qu'est-ce qui va survenir. Les coups ont été violents entre Ludwig et Hunter. Chelios, bien sûr, n'a pas aimé la réplique de Dale Hunter, mais on devrait pourtant être habitué parce que Hunter a match après match. Un genre d'infraction où vraiment on a le règlement du troisième homme. On voit ici que Chelios a été invité par Dave Newell à quitter le match. Alors, on va attendre. Qui se demande ce qui se passe. Alors, Burns